Je vous remercie de votre présence ici pour notre traditionnelle présentation de vœux à l'occasion des fêtes de fin d'année. Certains membres du corps diplomatique sont venus me voir la semaine dernière parce qu'ils devaient partir. C'est toujours avec un immense plaisir que je vous accueille en ces lieux. Permettez-moi de vous dire que c'est avec un pincement au cœur que je me suis souvenu des souhaits que j'ai formulés ici même l'an dernier pour cette année 2022 qui s'achève. Franchement, j'espérais qu'elle soit meilleure que la précédente. J'espérais que la sagesse de mes compatriotes, leur amour pour notre patrie commune, leur compréhension de la gravité de la situation sociale, économique et sécuritaire auraient permis le rassemblement sans faille des femmes et des hommes de bonne volonté pour présenter un front uni contre les adversités que vit notre pays. Mais, hélas, force est de constater que si le ciel nous a fait grâce des catastrophes naturelles, l'année qui s'achève nous a amené son lot de turbulences causées par les hommes. Je n'ai pas m'étendre sur le sujet, ni vous assommer avec un inventaire de cas de kidnapping, des meurtres, des blocages de routes empêchant la libre circulation des hommes et des biens. Tout ceci dans un contexte de récession économique, d'inflation galopante et de difficultés pour nous à vivre au quotidien. La situation qui prévaut aujourd'hui nous impacte tous, mes compatriotes d'abord, mais aussi nos amis étrangers qui ont eux aussi été touchés. Je devais, à la vérité, de dire sans langue de bois ce qui n'a pas été au cours de l'année écoulée. Mais je suis par nature un lutteur et un optimiste, un patriote et un démocrate, qui croit toujours qu'en dépit des difficultés qui peuvent paraître insurmontables, nous devons continuer à nous unir pour sortir Haïti de cette crise interminable. C'est pour cela qu'avec le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, nous avons pu conjuguer tous nos efforts pour éviter le pire voulu ou souhaité par certains. Au prix de lourds sacrifices, nous avons mobilisé des fonds pour doter la police nationale d'équipements indispensables pour effectuer sa difficile mission, même si des difficultés de livraison des matériels ont limité considérablement sa capacité d'intervention. Nous avons sollicité l'assistance d'une force spécialisée pour accompagner la PNH en vue de rétablir l'ordre sur l'ensemble du territoire et de faire régner la loi. Je saisis l'occasion pour remercier le secrétaire général des Nations Unies pour avoir relayé notre demande auprès des membres du Conseil de sécurité. Nous espérons que dans un avenir proche, cette force multinationale d'appui à la PNH pourrait être à pied d'œuvre. Nous apprécions le support de la communauté internationale qui a démontré son engagement à nos côtés dans la recherche d'une solution durable à la crise, en prenant l'initiative de sanctionner ceux qui soutiennent les gangs armés et alimentent les trafics illicites de toutes sortes. Nous l'en remercions. Nous avons besoin de la solidarité agissante des pays amis pour rétablir cet environnement sécuritaire indispensable si nous voulons permettre aux acteurs politiques et de la société civile de faire campagne en toute liberté, sans avoir à craindre pour leur vie et celle de leurs militants. J'insiste sur ce point parce que nous avons la volonté, la ferme détermination de faire de l'année 2023 l'année des élections qui nous permettront de remettre sur pied nos institutions démocratiques et de rendre la direction des affaires du pays à des élus librement choisis par le peuple haïtien dans le cadre d'élections transparentes et inclusives. Mesdames, Messieurs, je vous prends à témoin pour lancer un ultime appel à celles et ceux
qui croient dans les valeurs démocratiques à se joindre à ce compromis national qui nous conduira vers un transfert apaisé du pouvoir à des élus. Certains me reprochent d'avoir perdu trop de temps à chercher un compromis. Mais je continue de croire que c'était la bonne formule, parce que c'est dans l'unité que la famille haïtienne a réalisé des prouesses dans le passé. Et c'est dans l'unité qu'elle triomphera dans cette crise et s'offrira des perspectives de stabilité, de prospérité et de bonheur dans une Haïti pacifiée, une Haïti prospère, une Haïti à nouveau fière. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous contenter de prendre de bonnes résolutions pour l'année prochaine. Nous allons avancer maintenant avec les femmes et les hommes de bonne volonté qui le souhaitent et prendre les dispositions qui apporteront la preuve de notre détermination à tout mettre en œuvre pour revenir dans les meilleurs délais à un fonctionnement normal de nos institutions démocratiques. Nous continuons à parler aux uns et aux autres en espérant qu'ils nous rejoindront sur la route menant vers la restauration de l'ordre constitutionnel. Mesdames, Messieurs, au nom du gouvernement haïtien, au nom du peuple haïtien tout entier et à mon nom propre, je vous prie de transmettre à vos familles, à vos gouvernements respectifs et aux dirigeants de vos organisations nos vœux les meilleurs pour l'année 2023. Puisse l'an de grâce 2023 être une année qui voit la paix revenir dans toutes les zones de conflit sur Terre. Je ne crains pas de me tromper si je dis que tous les représentants diplomatiques avec ambassade dans ces pays avaient de grandes différences dans les ressources que nous avons à notre disposition et aussi avec de grandes différences importantes dans nos points de vue sur la situation haïtienne et la situation mondiale en général. Nous n'avons pas cessé de faire des efforts pour soutenir Haïti dans cette crise que l'on définit comme complexe et multidimensionnelle. Les chefs de mission présents ici connaissent les souffrances et les besoins du peuple haïtien et ils collaborent en coordination avec le gouvernement pour atténuer et améliorer la situation des personnes touchées par la crise. Pour autant, il y a une dimension qu'il me semble important de souligner, et cette dimension humaine impacte sur la majorité de la population et sur nous-mêmes à travers nos communautés de résidents, les personnels haïtiens qui travaillent dans les ambassades et les fonctionnaires des ambassades, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales accréditées en Haïti. Nous avons tous été touchés par l'augmentation des problèmes de sécurité au cours de l'année écoulée. En ce sens, nous souhaitons adresser nos remerciements appuyés à la police nationale d'Haïti lorsque nous avons fait appel à elle quand nos installations et nos collaborateurs ont été affectés par l'insécurité. Je voudrais aussi m'adresser aux ambassades et aux membres du corps diplomatique pour leur solidarité lorsque notre fonctionnement a été affecté à chacune de ces crises. Un diplomate est celui qui s'occupe des relations internationales entre les États. Bien évidemment, je crois que chacun d'entre nous voudrait davantage, à l'instar de nombreuses ambassades dans le monde, travailler avec Haïti sur le domaine traditionnel de notre action, comme promotion culturelle, promotion commerciale ou la négociation des accords internationaux de diverses sortes. Aujourd'hui, ces questions ne sont pas oubliées, mais elles sont trop souvent remplacées à l'ordre du jour par le dialogue avec les acteurs politiques, économiques et sociaux haïtiens, puisque c'est leur action, en complément de celui du gouvernement, de qui dépendent les conditions de vie de la population telles que la sécurité alimentaire, les droits humains, l'éducation, la santé, la corruption, la transparence et d'autres. Ces ne sont pas les seules questions prioritaires pour nous, les diplomates accrédités en Haïti. Nous espérons voir, pendant la durée de notre poste à Port-au-Prince, une solution démocratique issue d'un consensus large entre les Haïtiens, pour donner des signes d'espoir à une population qui souffre sous les conditionnalités déjà mentionnées
et qui attendent s'exprimer par voie des urnes. Avant de finir, je voudrais mettre en relief les efforts continus des Nations Unies et de nos collègues qui travaillent dans les différents forums multilatéraux, notamment les régionaux, pour trouver une sortie acceptable et soutenable à la crise haïtienne et qui ne se décourage pas malgré un contexte international de plus en plus complexe. Je pense ne pas me tromper si je dis que tous les membres du corps diplomatique travaillent pour que le peuple et le gouvernement haïtien trouvent cette voie. Nous sommes toujours là pour vous supporter. Je vous adresse, Monsieur le Premier ministre, nos vœux les plus chaleureux et les plus sincères pour l'année prochaine, pour le peuple haïtien et pour nous tous. Merci.